Je vais vous mettre à l'aise avant. Ne parlez pas de l'année prochaine, mon avenir, le recrutement. Parlez-moi du match et de ce qui s'est passé cette saison. D'accord? Alors, globalement, la saison, parce que le match, on a gagné. Fantastique. Fantastique parce qu'on est parti... de pas grand-chose. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs tout à l'heure. Je suis resté un peu avec eux. J'ai été fier d'avoir vécu cette saison aussi intense. Et que je leur avais dit au début de saison, quand c'était rejoint en Allemagne, qu'il fallait écrire une nouvelle page. Il y avait une page blanche sur le livre de la GSK. Et c'était à eux d'écrire quelque chose, leur nom, leur parcours. Et je pense qu'ils l'ont fait ce soir. Donc globalement, plus que satisfait, les objectifs atteints. Bah oui, c'était le maintien, donc on l'a plus que rempli. Non, après il y a eu la progression de la part des jeunes, l'investissement, et puis même si on a passé des moments difficiles, mais ça on le savait, j'ai toujours dit que les moments difficiles, il faut les passer avec le moins de fracas, il faut essayer de comprendre pourquoi rapidement et bien. Et puis la jeunesse, ce qui est génial, c'est que ça part de partout. Ça peut être terrible, comme ça peut être extraordinaire. C'est ce que j'ai dit un peu sur les 4-5 derniers matchs. Lâchez-vous. J'ai dit jouer un peu comme des cons. C'est votre première qualité de ne pas calculer, de faire des erreurs. Vous êtes tellement généreux qu'on arrive à rattraper tout ça. Donc c'est un peu l'image de la saison où on a eu beaucoup d'insouciance, beaucoup de volonté, beaucoup d'abnégation et beaucoup de courage, et pour ça, il faut les féliciter. Coach, de grosses satisfactions, mais peut-être certainement quelques frustrations quand même. Non, enfin, la frustration, elle est finale, c'est-à-dire que c'est de s'arrêter à un point. Mais si vous reprenez au début, sérieusement, finir deuxième, c'est avec des gamins, genre, mes enfants ils sont plus âgés qu'eux, donc c'est fantastique, quoi. Le projet c'était cette année, c'était l'évolution, le maintien, retrouver une stabilité du club, faire revenir les supporters qui ont été encore une fois fantastiques, et je les remercie cette saison. Voilà, on a ramené quelque chose que la JSK avait malheureusement oublié. Voilà. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Les gamins ont été à la hauteur, et plus que ça, de l'événement. Voilà. Tu n'as pas été parfait. Et heureusement, parce qu'on est en train de fêter le titre. Et encore, je pense que l'USMA aurait dû, à mon avis, ils avaient 8 points d'avance, le titre aurait pu être fini depuis longtemps. Donc c'est notre réaction qui les a mis un peu en difficulté. Mais on n'a pas à faire la tête ou quoi que ce soit, on a juste à être fiers. Aujourd'hui, je préfère être deuxième que quatrième ou cinquième. Donc, ça ouvre aussi des perspectives. Ligue des Champions. Le club n'a pas disputé depuis 2010 pratiquement. Un tour préliminaire, un ou deux? Non? Oui? Je sais pas, je demande. Ah non, ils ont été en demi-finale. Non, mais là, il y aura un tour préliminaire. Oui. Ouais. Donc, c'est aussi la solution du gâteau, cette Ligue des Champions? Ah, complètement. C'est complètement. C'est la conséquence de nos belles bêtises. Non, on est récompensé, le club est récompensé, l'entourage du club, le staff, les gens qui bossent avec nous, on bosse tous ensemble toute la saison. Personne n'y aurait pensé au début de saison, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir aux supporters et aux amoureux de la GSK. Pour revenir au match d'aujourd'hui, on avait l'impression qu'il n'était pas rentré, il y avait trop de pression, tout le monde se voyait champion. C'est ce que Non, parce qu'on s'était surtout concentré sur nous, d'accord. Et la seule chose que j'avais demandé aux joueurs, c'est en fait de ne pas dilapider nos chances au bout de 10 minutes. C'est-à-dire rentrer, il faut gagner. Il suffit que tu prennes un contre, un coup franc, tu perds 1-0. Et j'aurais raconté mon vécu là-dessus justement, et ce qui nous avait joué des tours. Donc je dis voilà, nous, on doit gagner. Mais on a 90 minutes pour gagner. D'accord, on n'a pas 10 minutes, on n'a pas 5 minutes. Prenez le temps de faire les choses. Ce soir, ce sera un match autant par les jambes, mais surtout par la tête. Soyez intelligents, soyez patients. Voilà. Et
Et bien sûr aussi, il y avait un petit peu de pression, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps, j'ai dit, allez, bon, c'est bon, la trouille est partie, on peut commencer à jouer. Voilà, c'était ça. Et c'est légitime, c'est normal. C'est normal. Parce que tu as un objectif, il est fixé, tu as une équipe qui n'a plus rien à perdre, qui peut nous embêter. Il suffit simplement qu'on se découvre un peu trop, qu'on prenne un contre, qu'on a déjà pris dans la saison, parce qu'on voulait bien faire. Et tout d'un coup, le château de cartes commence à diminuer. Il suffit que tu prennes un deuxième contre. Alors là, le château de cartes, il est complètement détruit. Il faut relancer la machine. Il fallait être patient. Voilà, ils ont été patients, récompensés. Ils ont fait le match qu'il fallait. Et tout au long du match, notamment en deuxième mi-temps, on sentait que cette équipe vraiment voulait se faire plaisir et terminer la saison d'un côté où ça jouait une touche de balle, déviation. C'était vraiment du régal. Bah, c'est leur qualité. Quand ils ne calculent plus, quand ils ne sont plus dans la stratégie, mais dans le jeu pour avoir une finition, ils sont exceptionnels. D'accord. C'est pour ça qu'on dit quand ils jouent comme des cons. Je suis désolé, mais c'est ce que je ressens. Dès qu'on leur enlève cette pression, cette demande de stratégie, cette obligation de respecter, où il y a du mouvement, on est capable de faire de très belles choses. Il y a un joueur qui a terminé très fort, c'est Balraoui. Il a commencé sur la fin, il termine très fort. Il a un petit peu. Il calcule, parce qu'au départ, on ne le voyait pas. On ne le voyait pas parce qu'il n'était pas prêt. C'est tout. Comme certains, je suis arrivé, n'étaient pas prêts. Il n'a pas joué pendant un mois et demi, 2 mois, je crois, comme ça. Donc le temps de la reprise, la trêve, remettre la machine en route, il faut à peu près, dans le football c'est facile, de multiplier le temps d'arrêt pour qu'on est à 100%, qu'il revienne à 100%. Voilà. Donc il fallait du temps, c'est tout. La chose la plus importante, c'est qu'il n'a jamais baissé la tête, il n'a jamais lâché. Il a toujours été ponctuel, travailleur, et je suis ravi pour lui parce qu'il était récompensé. Et ça se voit aussi au niveau de son jeu, qu'il est beaucoup plus à l'aise. Il a perdu un petit peu de poids, il a gagné en tonicité, voilà. Donc ça, c'est sa récompense aussi. Notre satisfaction, vous avez notre buteur Hamoun qui termine 2e buteur du championnat ce soir avec 9 buts. Ah ouais. C'est quand même notre satisfaction, non? Oui, parce que lui, il est parti de loin, lui. Bah, ça prouve que il y en a d'autres. Il y a le petit Karim au milieu de terrain, Mohamed qui nous a fait du bien par sa venue. Enfin, chacun a porté son caractère et son savoir-faire. C'est ça qui nous a créé l'équipe. D'accord. On n'avait pas des joueurs stéréotypés, on avait des joueurs atypiques. Et on a réussi à faire cet amalgame, cette équipe de joueurs, parce qu'on aime le ballon. On aime ça. On aime un entraînement, c'est des bouffeurs de ballon. Mais dans le football, il y a des choses à respecter. Et au fur et à mesure, ils ont appris ces choses à respecter. Continuité alors? Pour un mot? Non. Ah, pour tout? Non, mais moi, j'ai remercié ceux qu'on peut jouer. Il y en a un qui n'a pas joué, mais je peux vous dire qu'il a toujours bossé l'entraînement. Voilà. Parce que le rôle d'un entraîneur, c'est... Vous n'avez pas de problème avec les titulaires. Vous n'avez que des problèmes entre parenthèses avec les remplaçants. Donc il ne faut jamais lâcher les remplaçants. Il faut toujours les booster, il faut toujours les maintenir sous pression. À n'importe quel moment ils peuvent rentrer. Je me suis servi de pas mal de joueurs cette saison, où j'ai fait de pas mal de turnover. Et c'était aussi l'objectif. Et je suis satisfait, à chaque fois que j'ai fait appel à eux, j'ai été satisfait. Pour une première saison en Algérie, globalement, comment vous jugez le football algérien? Costaud, c'est ce que j'ai dit à certains de mes amis enfants. J'ai dit on sous-estime le football championnat algérien. Voilà. J'ai eu la chance d'entraîner aussi au Maroc, je le trouve beaucoup plus dur, beaucoup plus vivant. Et en tant que joueur, c'est pas facile, je pense. À travers la presse, les médias, les réseaux sociaux. En tant qu'entraîneur, Bernard Casoni m'avait dit, je l'avais vu en début de saison, il m'a dit c'est là que tu vas connaître ton vrai métier. Il avait raison. Voilà, mais ça fait partie du jeu, il faut accepter. Sans ça, en tant qu'entraîneur, si on n'accepte pas la pression, les critiques, je peux avoir des réactions, c'est normal, c'est des coups de sang, mais ça fait partie du jeu. Voilà,
Aujourd'hui, je m'en sors avec un peu plus d'expérience algérienne. Je commence à comprendre les codes. Voilà, je commence à comprendre les codes. Et ça me déplaît pas. Voilà, il faut toujours du consensus, il faut beaucoup parler. Je pense qu'on a un métier de relationnel, et si on arrive à parler, à se dire les choses, c'est beaucoup plus facile. Vous avez souvent critiqué un peu ceux qui font dans la programmation. Le problème, c'est que si vous avez été footballeur, ancien footballeur, et que vous êtes dans les instances, je pense que vous pouvez comprendre les difficultés. D'accord ? Mais si vous n'avez pas été footballeur, vous ne comprenez pas les difficultés justement de la programmation. C'est au mois d'octobre, on a eu 3 semaines, c'est ça ? 3 semaines sans jouer en plein championnat. C'est quand même exceptionnel. C'est quand même exceptionnel. Donc tu peux pas tolérer ça. Tu peux pas tolérer ça. Voilà. Il y a une programmation, il faut s'y tenir. Parce que nous, on travaille pour ça. Alors, le match est déplacé, donc on met des séances en plus. Il est encore décalé, donc il faut remettre le programme à zéro. Enfin voilà, c'est pas simplement les joueurs s'entraînent, ils jouent. Non. Il y a des programmes à respecter, du travail individuel, du travail technique, du travail physique. C'est des cycles. On travaille, les entraîneurs, on travaille par cycle. D'accord ? Mais si vous allongez le cycle à chaque fois, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc j'aimerais que les instances prennent en considération justement la difficulté pour les joueurs professionnels et pour les entraîneurs à s'adapter à autant de changements. Des changements, il peut en avoir, on n'est pas contre ça. Et puis, ça va aussi de la télé, enfin, je veux bien comprendre qu'il y a des clubs qui sont, comme cette année, la Champions League, la Coupe arabe, après, bon, il y a la Coupe nationale aussi. Mais on peut pas donner des priorités comme ça à la va-vite, et tout d'un coup on finit avec 4 matchs tous les 5 jours. Voilà. Donc juste un peu plus de tolérance. Aujourd'hui, vous ne risquez pas de sanctions, mais votre avis sur l'arbitrage, ça a été un peu décrié assez souvent durant ce championnat. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire le boulot de sanctions. Alors, vous savez, quand j'étais joueur, là, ça fait partie du jeu, même si je n'aimais pas ça, mais ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Et une des premières choses que je regardais, c'était l'attitude de l'arbitre. Dans son attitude, ça peut, en quelques minutes, vous pouvez cerner quelque chose. D'accord ? En tant qu'entraîneur, c'est la même chose. Dans les 2-3 premières minutes, je regarde l'attitude de l'arbitre. Se tromper, les joueurs se trompent, je me trompe. L'arbitre peut se tromper. D'accord ? Mais il y a des choses, il y a des choses qui nous ont mis en difficulté, et pour moi qui n'avaient pas lieu d'être sur des sanctions, sur des pénaltys. Par exemple, quand on a été joué à Constantine, un fait de jeu, c'est un fait de jeu. 8 fois on traverse la ligne du milieu de Constantine, on se projette vers l'avant, on est en nombre supérieur, et 8 fois il y a un tacle, un accrochage, le jeu est cassé, pas de carton. Voilà. Je ne sais pas si ça va changer, ils en ont parlé. C'est le carton carton jaune pour contestation. Et c'est un match de suspension. C'est vrai. Si on doit accepter que l'arbitre se trompe, il faut aussi accepter que le joueur peut se tromper. D'accord ? Et l'arbitre le dit par un coup de sifflet, et on perd le ballon. Le joueur, dans un moment d'énervement, ou si vraiment il est sûr, je ne vois pas où le malaise de dire à l'arbitre non, vous êtes trompé ou quoi que ce soit. Après les propos en Angleterre, vous connaissez en Angleterre, j'ai joué, ça part de tous les côtés. Mais l'arbitre accepte, parce qu'il comprend le jeu, il comprend l'engagement, la tension, d'accord, ils acceptent. Mais le joueur ne va pas plus loin, c'est toujours un gros mot, mais ils acceptent. J'aimerais bien, les cartons, on peut mettre les cartons, mais pas un match de suspension derrière. Pas un match de suspension derrière, c'est une trop grosse sanction. C'est comme les matchs à huis clos. Je suis désolé, mais les clubs algériens ont besoin de faire de la recette. C'est dur un match à huis clos pour les clubs, pour la recette.
C'est compliqué, les clubs algériens ont besoin d'argent, ont besoin des supporters. Il y a peut-être autre chose à mettre que des sanctions à chaque fois de pénaliser les supporters. Coach, vous avez déclaré lors du dernier match ici à Pédoujo que vous avez déclaré « j'y suis, j'y reste ». Concernant votre avenir, vous le confirmez ce soir? Toi, t'étais pas là au début de la question, toi. Coach, s'il y a une chose ou des choses à changer dans cette équipe pour qu'elle soit champion l'année prochaine, ça serait quoi? L'entraîneur. Une chose ou des choses? Plein de choses. Par exemple. On verra plus tard. C'est une question de temps, c'est intelligent. C'est bon? C'est bon.